Cette année 2023 est entre autres marquée par les catastrophes naturelles telles que des séismes, des inondations, les conflits armés aussi, entre Israël et le Hamas notamment. Des organisations internationales viennent en aide à ces populations meurtries et en difficulté. C'est le cas de la Croix-Rouge monégasque à travers le comité international. Nous en parlons avec mes invités. J'accueille sur ce plateau deux représentants de la Croix-Rouge monégasque, Claude Fabretti, directeur du secourisme et des actions internationales, Rindra Rakotomalala, responsable des relations internationales de la Croix-Rouge monégasque. Bonsoir à vous deux, merci beaucoup d'être avec nous. La Croix-Rouge monégasque est donc venue en aide cette année aux populations impactées par différentes crises, différentes catastrophes. Nous allons y revenir. Mais avant ça, Claude Fabretti, quand on parle d'action à l'international, ça veut dire quoi? L'action à l'international pour la Croix-Rouge monégasque, elle se distingue en trois types d'actions. Tout d'abord, les actions internationales, celles que les équipes de la Croix-Rouge monégasque mènent sur le terrain en bilatéral avec d'autres sociétés nationales membres du mouvement. Le mouvement est présent dans 191 pays. Et deux autres types d'actions qui sont les réponses aux appels d'urgence. Quand on a des crises comme on a traversé cette année, le séisme au Maroc, la Turquie, la Syrie, les épidémies de choléra au Malawi, et Rindra en parlera tout à l'heure, il y a des appels d'urgence auxquels la Croix-Rouge monégasque contribue sous la volonté du comité exécutif. Et enfin, les relations internationales, puisqu'on est présent dans 191 pays, 16 millions de membres, tout cela est géré par des organismes à Genève. Vous avez cité le CICR qui gère les conflits armés, international de la Croix-Rouge. Comité international de la Croix-Rouge, et également la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui elle aussi est basée à Genève et qui va intervenir plus lors des catastrophes naturelles. Alors Rindra, lors des relations internationales avec le CICR, que se passe-t-il? Toutes les Croix-Rouges du monde entier se réunissent et vous décidez des actions que vous allez mener? Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a une catastrophe, le principal acteur reste la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge qui est dans le pays. Par exemple, prenons l'exemple du Maroc. Il y a eu cette catastrophe naturelle récemment. Le principal acteur est le Croissant-Rouge marocain. En revanche, l'ensemble des autres sociétés nationales se réunissent au travers de différentes réunions et établissent ensemble une stratégie pour pouvoir répondre ensemble aux besoins humanitaires, au travail de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, encore une fois, le comité international ou la fédération internationale. Jusqu'à présent, en 2023, Claude Fabretti, qui avez-vous aidé? Quel pays avez-vous aidé? Alors nous, en bilatéral, la Croix-Rouge monégasque est présente de manière historique au Sahel. Mali, Niger, Burkina Faso, qui sont aujourd'hui des pays qui rencontrent des problèmes sécuritaires, mais nous sommes présents également au Sénégal, en Mauritanie, en République démocratique du Congo. Vous êtes présent à l'année, vous restez là-bas à l'année? À l'année, avec des projets qui souvent durent sur plusieurs années, ce qui est le cas au Burkina Faso. Nous sommes présents au Burkina Faso depuis 2009, avec différents types de projets dans les thématiques de protection de l'enfance. Vous pouvez nous en parler de ces projets? Oui. Alors, les projets que mène en direct la Croix-Rouge monégasque, on est sur trois grandes thématiques. D'abord, à côté de Monaco, à la frontière entre Vintimille et Menton, nos équipes internationales et l'action internationale intervient sur les thématiques de migration et notamment un secteur qui est de plus en plus prégnant, les mineurs non accompagnés. Et dans ces mineurs non accompagnés, on a encore des plus vulnérables qui sont les jeunes mamans mineures qui ont, pour la plupart, subi des viols et qui sont à côté de la principauté. Et comment est-ce que vous les aidez? Alors, on vient en aide à des associations telles que Caritas, la Croix-Rouge italienne ou Page, en achetant du lait maternel, en achetant des couches pour bébés, en fournissant du matériel. On a été la semaine dernière livrer des tables à langer, des lits pour enfants, parce que une maman de 14 ans venait d'accoucher et que elles sont dans des structures de mise à l'abri, mais avec des ressources extrêmement limitées. On est présent depuis maintenant plus de 2 ans sur un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés à Sainte-Agnès, et nos volontaires, nos bénévoles interviennent 2 à 3 jours. On a des infirmières qui vont assurer des permanences sanitaires. On a un partenariat avec le CHPG pour tout ce qui est soins dentaires d'urgence. Donc on répond à la demande
en fonction de l'évolution. Et sur les autres pays plus lointains, on est présent en Arménie, en Bosnie aussi, sur les thématiques de protection, non plus des enfants cette fois-ci, mais des personnes âgées, parce qu'on sait qu'avec le vieillissement des populations en Europe, ces personnes âgées en zone rurale sont souvent isolées, et on a des personnes âgées qui doivent vivre avec 70 € par mois aujourd'hui dans le nord de l'Arménie et choisir entre manger ou se chauffer. Qui vous finance, Rindra ? Alors, la plupart du temps, ce sont bien sûr les acteurs locaux, nationaux, sur Monaco. Des dons remercie. De particuliers, des entreprises. Des dons de particuliers, d'entreprises. Donc, notre financement vient principalement d'ici. Donc, aujourd'hui, on reste une association qui vivons principalement de dons. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important pour nous. Et on l'a vu et on remercie la population qui s'est mobilisée tout le long de l'année lorsqu'on a fait des appels aux dons. On pense au Maroc, encore une fois, on a fait un appel aux dons. Vous avez l'année dernière, pareil. Le Maroc, les inondations en Libye, les tremblements de terre en Turquie, en Syrie également pour cette année ? Exactement, pour cette année, on a répondu aux grandes, on va dire, catastrophes qui sont médiatisées, mais d'autres, comme l'a dit tout à l'heure Claude, qui sont un peu moins médiatisées, les épidémies de choléra au Malawi, par exemple. Les différents tremblements de terre au Pacifique, dont on en parle un peu moins, on est sur l'ensemble de tous les fronts aujourd'hui avec la Croix-Rouge. Et comment est-ce que vous sélectionnez les projets, entre guillemets, si je puis dire, que vous soutenez financièrement ? Aujourd'hui, nous, c'est une volonté de notre président et de notre comité exécutif de répondre... Le président, c'est le souverain. Exactement, son Altesse Sérénissime, qui est de répondre à tous les appels d'urgence. La Croix-Rouge reste un mouvement qui est neutre, indépendant. Donc nous, on prend le parti de répondre à tous les appels d'urgence qui sont lancés par la Fédération internationale et le Comité international. Alors Claude Fabrizi, ce qui est important de dire également ce soir, c'est que vous êtes aussi présent lors des conflits armés, donc en ce moment entre Israël et le Hamas sur la bande de Gaza. Vous êtes présent ? Vous faites des actions, il y a des... Alors, la Croix-Rouge monégasque n'est pas présente elle-même, mais vous avez vu qu'il y a des membres du mouvement, notamment le CICR qui intervient comme intermédiaire neutre dans tous les conflits armés. Bien sûr, le focus aujourd'hui est à Gaza, mais le CICR intervient dans plus de 50 pays aujourd'hui. En Ukraine aussi, également au Soudan. Et le 30 octobre, le CICR est intervenu comme intermédiaire neutre pour permettre la libération de 30 prisonniers de guerre en Somalie. Au Soudan, pardon. Au Soudan. Mais il y a des conflits tels que l'Éthiopie, le Yémen que vous avez cité, l'Arménie, on en a un petit peu parlé cette année parce qu'il y a eu un regain de tension, mais des pays comme la Birmanie, où il y a toujours des conflits, et ces conflits, malheureusement, sont oubliés. Et je rejoins un petit peu ce que disait Rindra tout à l'heure, c'est-à-dire que on a besoin du soutien des populations, on a besoin des soutiens des entreprises et des gouvernements pour faire face aussi à ces conflits oubliés. La Croix-Rouge monégasque intervient donc à l'étranger, à l'aide du CICR, mais également à Monaco. Qu'est-ce qui est fait au quotidien ? Alors nous, à Monaco, on est présent déjà au niveau du secourisme. Aujourd'hui, on est le principal acteur et l'unique acteur du secourisme. Donc on est sur l'ensemble de tous les événements sportifs, culturels. Vous pouvez voir l'ensemble de nos bénévoles, qui sont presque 700 aujourd'hui. Lors du Grand Prix de Monaco, lors du Grand Prix, des matchs de foot, le festival du cirque. On est également présent sur la problématique sociale, au travers de notre service social, où nous avons des assistantes sociales qui reçoivent du coup le public au quotidien. On est présent dans les maisons de retraite, on est présent au niveau du CHPG, on est présent sur l'ensemble du territoire au niveau des différents besoins. Quels sont vos projets dans les prochains mois ? Tu veux répondre, Claude ? Alors, du coup, on a parlé du secourisme, et c'est vrai qu'on voit beaucoup nos secouristes, on voit beaucoup aussi les formateurs secouristes, puisqu'on est un des rares pays au monde à former 100% de ses collégiens, et ça c'est plus de 300 élèves formés chaque année, et c'est un rôle essentiel dans la préparation des catastrophes. Les grosses échéances pour nous dans les prochains mois, ça va être d'abord le traditionnel remise des colis de Noël par le service social aux aînés et aux personnes en difficulté. 2024 s'annonce une grosse année parce que 3 grands prix à organiser, le festival du cirque, une épreuve du Tour de France. On viendra en renfort à la Croix-Rouge française pour les épreuves de Jeux olympiques et paralympiques durant l'été 2024. Donc nos secouristes vont intervenir dans plusieurs crises. Plusieurs manifestations. Oui. Et
toujours pareil. Aujourd'hui, la jeunesse a aussi pris une part importante des soutiens scolaires, du transgénérationnel auprès de nos aînés dans les maisons de retraite. Donc l'année 2024 va être... Ça s'annonce assez chargé. Assez chargé, et on peut d'ores et déjà vous dire un petit scoop, puisqu'on fêtera en 2024 le 75e gala de la Croix-Rouge, qui reste quand même un gala chaque été de renommée internationale. Avec un grand concert. Et 2024, ça sera le 75e. Eh bien, on le suivra. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV Monaco. On va tout de même rappeler l'adresse pour faire un don à la Croix-Rouge monégasque. Ça va s'afficher sur votre écran, sur le site internet. N'hésitez pas, vous pouvez faire un don à la Croix-Rouge monégasque directement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo, suivi de votre documentaire Chronique méditerranéenne, l'or blanc de Camargue, ce soir à partir de 20h30. Moi, je vous souhaite une excellente soirée avec TV Monaco et je vous dis à demain.